Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de mettre de l'intention dans les mouvements et les exercices qu'on entraîne en salle de sport. Effectivement, l'intention est la variable la plus négligée par les pratiquants de musculation et de sport en général, et je dirais que c'est même la variable la moins enseignée par les professionnels du sport et de la santé. Or, c'est selon moi la variable qui devrait être enseignée en premier lieu. Il y a une phrase que je dis souvent à mes clients qui est la suivante: l'intention est beaucoup plus importante que l'exercice en soi. Et c'est ce que je viens vous expliquer dans cette vidéo. Let's go! Une des plus grosses erreurs que les pratiquants et les professionnels du sport et de la santé font est de réfléchir en exercice, en pensant que les exercices vont automatiquement donner les résultats souhaités. Et par résultats souhaités, j'entends ici que les exercices vont automatiquement développer les tissus que ces exercices sont censés développer. Or, c'est totalement faux. Un exercice peut être très bien pour développer un certain groupe musculaire, mais si ce dernier n'est pas exécuté avec la bonne intention, eh bien on ne pourra pas maximiser le résultat potentiel de cet exercice. Prenons des exemples plus concrets que j'ai déjà abordés dans mon podcast Le Keisu Show. Si vous ne connaissez pas le Keisu Show podcast, je vous invite à aller écouter tout ça et à aller vous abonner. Prenons le développé couché comme premier exemple. Le développé couché est un très bon exercice pour développer ses pectoraux. Or, si ce dernier est exécuté sans la bonne intention, eh bien, il ne nous permettra pas de développer nos pectoraux. On va éventuellement plus ressentir le développé couché dans ses deltoïdes antérieurs ou dans les triceps éventuellement. Il y a d'autres variables à prendre en considération qu'on va aborder dans un instant. Deuxième exemple que je mentionne souvent, le tirage. On nous donne plein d'exercices pour développer certaines parties de notre dos, pour développer la musculature dorsale. Prenons l'exemple des tractions ici. On nous dit souvent que les tractions sont les meilleurs exercices pour développer le grand dorsal, etc., etc. Or, si on exécute les tractions sans la bonne intention, sans savoir exactement ce qu'on veut recruter, eh bien malheureusement, on ne pourra pas recruter le grand dorsal et toute cette musculature du dos qu'on est censé recruter. Donc, ce que j'entends par tout ça, c'est que ça ne vient pas gratuitement. On doit y mettre l'intention pour pouvoir recruter au maximum les différentes lignes de tissu qu'on cherche à développer à travers ces exercices. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle énormément de compréhension. Selon moi, la compréhension est la première étape. Il faut comprendre fondamentalement ce que l'on fait, il faut comprendre l'exercice en soi, il faut comprendre comment son corps se déplace dans l'espace, comment on bouge ses articulations dans l'espace. C'est ce qui va nous permettre de maximiser l'exécution de l'exercice pour ensuite en bénéficier au maximum. Votre compréhension de votre corps et de l'exercice vont dicter l'intention que vous allez ensuite mettre dans ce dernier pour pouvoir maximiser son exécution. Et c'est comme ça qu'on fait des gains. Exercice, résultat, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il y a plusieurs étapes et plusieurs variables entre qui ont énormément d'importance. Voilà pourquoi je le répète souvent, la compréhension précède l'exécution. Et vous savez, cette conversation a énormément d'importance pour moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas un exercice simplement pour faire l'exercice. Le but n'est pas de devenir meilleur à l'exercice. Le but est d'utiliser l'exercice comme un outil pour pouvoir viser certains tissus, certaines lignes de tissu, pour pouvoir ainsi les développer. Mais on ne fait pas un exercice simplement pour le faire, pour devenir meilleur à son exécution. Non, non, non. On l'utilise simplement comme un outil. Ok les gars, vous l'aurez compris, l'intention c'est très important. On va continuer de développer là-dessus. Mais avant, j'aimerais vous parler d'autres variables qui ont également leur importance. Et je vous ai mentionné tout ça auparavant en parlant de développé couché. Et j'aimerais vous parler donc d'une variable qui est très importante, qui est le positionnement. Dans l'industrie du fitness, on vous parle énormément de positionnement. On vous a fait croire d'ailleurs qu'il y avait des positionnements parfaits. Pour faire un développé couché, il fallait avoir les coudes comme ça, pas comme ça. Pour faire le tirage, il fallait avoir les coudes comme ci, pas comme ça. Et ça, c'est totalement faux, d'accord? Ceci étant dit, c'est une variable qui est un peu particulière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut complètement négliger. Il n'y a pas de positionnement parfait ou prédéfini arbitrairement. Il y a des positionnements qui nous permettent de nous mettre dans des positions plus avantageuses pour recruter au maximum certains tissus.
D'accord? Donc, c'est une variable qui est très importante. Mais attention, l'intention est plus importante que le positionnement. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un très bon positionnement d'un point de vue externe. Donc, moi, en tant que coach, je regarde un coaché avec un positionnement parfait. Mais s'il n'y met pas la bonne intention, eh bien, il ne va pas pouvoir recruter au maximum les tissus qu'on souhaite recruter. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que le positionnement, c'est bien, mais ça ne vous donne pas automatiquement le recrutement souhaité. Donc, selon moi, il y a une certaine hiérarchie à respecter de différentes variables qui vont vous permettre de faire un maximum de gains et de développer les tissus que vous souhaitez développer en utilisant certains exercices. Cette hiérarchie, selon moi, est la suivante. 1. La capacité articulaire de l'individu. 2. L'intention. 3. Le positionnement. Et 4. L'exécution. Et ça ne fonctionne que dans cet ordre-là, pas dans l'ordre inverse. Pourquoi? Parce que au final, je vous ai parlé de l'intention, c'est très important, mais si on n'a pas la capacité articulaire pour pouvoir éventuellement recruter les tissus qu'on veut recruter, pour envoyer ce message à l'interne, si on n'a pas la capacité articulaire pour se mettre dans une position qui nous permettrait de maximiser l'exercice, eh bien au final, on ne va rien pouvoir faire. Okay? Donc petit 1, capacité articulaire, voilà pourquoi je vous saoule énormément avec le travail articulaire, le travail de mobilité. Ensuite, l'intention, pour tout ce que j'ai expliqué, le positionnement et finalement l'exécution. Et au final, l'exécution, c'est le résultat de ces 3 premières variables, la capacité articulaire, l'intention et le positionnement. Si on s'attarde sur tout ça, eh bien, on aura une bonne exécution. Si on s'attarde que sur l'exécution, c'est ce qu'on nous enseigne dans l'industrie du fitness et je pense que c'est pas très pédagogue de le faire de cette façon-là, eh bien, on néglige tout le reste et malheureusement, on n'a pas de gain lorsqu'on néglige tout le reste. Pour illustrer mes propos aujourd'hui, je vous ai choisi 3 exercices. Et pour refaire un parallèle avec les tractions et le développé couché, ce qui est intéressant avec les tractions par exemple, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un exécuter les tractions, eh bien, on arrive à voir d'un point de vue extérieur que la personne n'est pas vraiment en train de solliciter ses articulations scapulo-thoraciques. Elle fait une traction qui ressemble à ça, le dos arrondi, d'accord? Donc on voit qu'elle n'est pas en train d'engager sa musculature du dos. Mais ce qui est intéressant avec les 3 exercices que je vous ai choisis aujourd'hui, eh bien, c'est que d'un point de vue extérieur, il est très difficile de voir si la personne est en train de solliciter les bons tissus, si elle est en train de placer un stress sur les tissus qui doivent être stressés, sur les tissus qui doivent être développés à travers l'exercice. Ce n'est que la personne qui est en train d'exécuter l'exercice qui peut vraiment nous dire si elle est en train de ressentir l'exercice ou pas. Et ce qui est intéressant d'un point de vue professionnel pour les coachs qui vont regarder cette vidéo, c'est là où les indices ont énormément d'importance. Si vous donnez les bons indices, eh bien la personne va pouvoir exécuter l'exercice avec la bonne intention et recruter les bons tissus. Mais si on s'attarde uniquement sur le fait de répliquer un mouvement sans y mettre la bonne intention, eh bien malgré le fait que le mouvement ait l'air identique ou quasi identique, eh bien on est en train de recruter des tissus complètement différents. Le premier exercice que j'ai choisi est le back extension. Pardonnez mon anglicisme, je ne connais pas les noms en français. Le back extension sur la chaise de 45 degrés. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que la plupart des gens l'utilisent pour développer leur musculature lombaire, donc la musculature au niveau du bas du dos. Mais on pourrait également l'utiliser pour développer ses ischio-jambiers et ses muscles fessiers. Et en fonction de l'intention qu'on va y mettre, eh bien, on va développer des tissus qui sont complètement différents. Mais d'un point de vue extérieur, eh bien, on pourrait croire qu'on est en train de faire le même mouvement. Tout ça pour vous dire que l'intention compte. Si je fais un back extension avec l'intention de recruter ma musculature lombaire, eh bien l'intention que je vais mettre dans cet exercice va être de me redresser en utilisant mes lombaires. Or, si je fais un back extension avec l'intention de recruter mes ischio-jambiers et mes fessiers, eh bien l'intention va être de pousser mes hanches dans le support, dans le banc, de façon à recruter mes fessiers et mes ischio-jambiers. 2 exécutions quasi identiques, mais qui donnent des résultats complètement différents. Pour cet exercice-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de juste ou de faux en soi. Tout va dépendre de ce que vous cherchez à développer. Si vous cherchez à développer vos lombaires, bien entendu, on va utiliser plutôt une intention. Si on cherche à développer ses ischio-jambiers et ses fessiers, on va utiliser une autre intention. Maintenant, ceux qui n'ont pas la capacité de stresser leurs lombaires, ce qui selon moi représente une grande partie de la population, eh bien je vous inviterai plutôt à utiliser la deuxième intention qui consiste à pousser vos hanches dans le support de façon à solliciter vos fessiers et vos ischio-jambiers.
Deuxième exercice que j'ai sélectionné est le reverse fly, ou toutes les variantes qui ressemblent au reverse fly, qu'elles soient exécutées sur une machine, qu'elles soient exécutées sur une poulie ou alors exécutées avec des poids libres. Peu importe, le même principe s'applique ici. En fonction de l'intention qu'on va mettre dans cet exercice, eh bien, on va recruter des tissus complètement différents, ou du moins on va avoir un ratio de recrutement qui va être complètement différent. La première option est d'utiliser cet exercice de façon à recruter sa musculature du dos. Dans ce cas-là, on va mobiliser ses omoplates, on va chercher à rétracter ses omoplates en levant ses bras, et là on est en train de recruter toute la musculature du dos. Par conséquent, c'est cette musculature qu'on développe. Ou alors le ratio entre la musculature du dos et l'arrière des épaules est beaucoup plus dirigé vers la musculature du dos. La deuxième intention qu'on pourrait mettre dans cet exercice serait d'utiliser cet exercice comme un exercice d'isolation de façon à recruter uniquement les deltoïdes postérieurs. Dans ce cas-là, eh bien, on chercherait à ne pas mobiliser du tout les omoplates et on ferait son mouvement de reverse fly en sollicitant uniquement le deltoïde postérieur. Donc, vous voyez que l'intention a énormément d'importance ici. Troisième exercice que je vous ai sélectionné ici, un exercice de mobilité. Alors, pour tous les exercices de mobilité de manière générale, il faut y mettre la bonne intention, parce que si on fait l'exercice pour le faire, on ne va absolument rien ressentir et bien entendu, on ne va pas pouvoir en tirer les bénéfices. Mais je vous ai choisi le 90-90, le 90-90 ou 90-90 pour les Suisses et les Belges. Cet exercice est un très bon exercice qui nous permet de mobiliser ses hanches. On peut travailler sur la rotation externe de la hanche, la rotation interne de la hanche. Et souvent sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez voir les gens vous faire des va-et-vient, le transfert 90-90 sans y mettre aucune intention. Donc si on faisait un transfert 90-90 sans y mettre aucune intention, au final, on est en train de mobiliser, mais on est en train de rien développer du tout. On utilise éventuellement un peu d'élan avec le haut de son corps, on utilise de l'élan avec ses hanches, mais on n'est pas vraiment en train de passer du temps sous tension. Maintenant, on pourrait y mettre la bonne intention et chercher à maximiser chaque amplitude qu'on a à disposition. Et là, c'est un transfert 90-90 qui est complètement différent. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs et j'essaierai de la mettre quelque part par là. Toujours dans cette position du 90-90, on voit également beaucoup d'exercices sur le net dans lesquels on dit de travailler sur la rotation externe. Donc pour la rotation externe, on parle de la hanche qui est située vers l'avant. Et on va voir des gens descendre vers l'avant et remonter. Alors très bien, ça pourrait éventuellement être un bon exercice pour muscler ces rotateurs externes de la hanche, mais encore une fois, l'intention a son importance ici. Alors si je le fais sans la bonne intention, sans y mettre la bonne intention, je vais simplement descendre avec mon buste et remonter à la force de mes lombaires. D'accord? Donc je descends, je remonte à la force de mes lombaires, mais là, j'ai en aucun cas renforcé les rotateurs externes de ma hanche. Maintenant, si je mets la bonne intention qui est de vraiment renforcer les rotateurs externes de la hanche, et bien dans ce cas-là, je vais descendre en contrôlant le mouvement uniquement en appliquant de la force avec les rotateurs externes de la hanche et je vais remonter non pas en utilisant mon dos mais en poussant dans le sol à travers mon tibia, à travers mon genou, à travers mon talon de façon à solliciter uniquement les rotateurs externes de la hanche pour remonter. Et vous voyez que en surface, ça a l'air quasi identique, mais l'intention fait toute la différence. Donc conclusion les amis, lorsque vous faites un exercice, essayez d'y mettre l'intention. Comprenez l'exercice dans un premier temps. Qu'est-ce que l'exercice est censé m'apporter? Quels sont les tissus que je sollicite en faisant X ou Y exercice? Et quand je me mets dans la position d'exercice, eh bien, j'essaie de vraiment me concentrer, me connecter à ces tissus. On parle souvent de cette fameuse mind-muscle connection, la connexion cerveau-muscle, et je pense qu'elle a énormément d'importance. C'est ce qui va vous permettre également de maximiser votre intention. J'en ai parlé dans plein de podcasts déjà également. Donc, concentrez-vous sur tout ça parce que croyez-moi, l'intention, c'est ce qui vous donne les résultats. L'exercice, c'est simplement un outil pour viser certaines lignes de tissu. L'intention est beaucoup plus importante que l'exercice en soi. Que cela vous serve de leçon. En tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Et si vous avez des questions, des vidéos que vous voulez que je tourne, des sujets que vous voulez que j'aborde, laissez tout ça dans les commentaires. Nous, on se parle très bientôt. Peace.